des Actes, au chapitre 7. Vous savez que pendant 3 siècles, les premiers chrétiens étaient persécutés de manière terrible et ça a continué à travers l'histoire d'une manière ou d'une autre. Tous les apôtres, à part Jean, étaient des martyrs, même Jean. Ils ont essayé de le faire mourir, mais il n'est pas mort. Il a été exilé sur l'île de Patmos. Ici, nous avons l'histoire de la mort d'Étienne, un des diacres dans l'Église primitive. Il y avait 7 diacres qui devaient s'occuper des veuves et des orphelins. Mais ils étaient remplis de foi et d'Esprit Saint. Et ils accomplissaient énormément de miracles. Ils prêchaient en plein air. Ils chassaient les démons. Ils priaient pour les malades. Et Dieu guérissait les malades. Mais Étienne était attrapé par les mêmes personnes responsables de la mort du Christ. Rempli du Saint-Esprit, il leur prêche pendant assez longtemps. Je vais lire uniquement la dernière partie de ce qu'il leur a dit. Verset 51. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. C'est celui qui devient par la suite le grand apôtre Paul. Et il lapidait Étienne qui priait en disant, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole et pour le Saint-Esprit qui nous aide. Seigneur, manifeste-toi à toute personne ici. Que tous soient sauvés. Que tous reçoivent le Saint-Esprit dans sa plénitude, afin d'accomplir toute ta volonté, afin d'avoir la force nécessaire pour accomplir ton plan. Au nom de Jésus-Christ, Père, parle dans les cœurs et les consciences et aide tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Malheureusement, la persécution ne va pas s'arrêter. Si vous connaissez les prophéties de la Bible,
tout sera de pire en pire parce que même la Bible prédit qu'un faux Christ, avec de fausses croyances, va prendre le contrôle du monde entier. Ça va commencer même en Europe, avant de prendre le contrôle de tout. Et dans l'Apocalypse, au début, la Bible parle de chrétiens décapités. Il y aura un grand nombre de martyrs. Déjà, selon la Bible et à travers l'histoire, tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ sont persécutés, seront persécutés, Paul a dit. Et c'est le cas. Jésus-Christ, il nous invite, il nous demande de nous réjouir dans le contexte de la persécution. Mais comment le faire? Comment le faire? Paul disait même, soyez toujours joyeux. Mais réfléchissons, les gens étaient en train de donner leur vie. Paul a passé énormément de temps en prison parce qu'il présentait l'Évangile. Et si l'histoire est vraie, il est mort, crucifié, en l'an 66, la même année, où l'apôtre Pierre a été crucifié. Et tous les apôtres ont trouvé la mort. Jésus leur avait dit que cela leur arriverait. Comment faire face à tout cela? Moi, je vous dis, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Avant le jour de la Pentecôte, tous les disciples avaient abandonné le Christ. Il est vrai qu'ils ne comprenaient pas tout. Pierre l'a renié en blasphémant. Et pourtant, Jésus lui avait dit que cela arriverait. Lui, il a dit, non, j'irai jusqu'à la mort. Mais il n'est pas allé jusqu'à la mort. Il l'a renié en blasphémant 3 fois. C'est parce qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit dans sa plénitude. Jésus leur avait dit, mais il est avec vous, mais il sera en vous. Et avant de monter au ciel, le Seigneur leur a dit d'attendre la promesse du Père, de ne pas quitter la ville de Jérusalem. 120 personnes ont obéi. Ils ont persévéré dans la prière et la louange ensemble pendant 10 jours, jour et nuit. Et le jour de la Pentecôte, la Bible dit que miraculeusement le Saint-Esprit a agi, les a remplis, et ils ont commencé à adorer Dieu dans des langues qu'ils ne comprenaient pas. Mais c'était de vraies langues. Parce que pour la fête de Pentecôte, il y avait des gens de tous les pays du monde qui étaient là. Et passant devant cette maison où il y avait la chambre haute, ils se sont arrêtés parce qu'ils entendaient dans leur propre langue ces disciples en train d'adorer Dieu. Une grande foule s'est arrêtée. Pierre a pu prêcher et 3000 âmes se sont converties. Et ce n'était pas la dernière fois où les apôtres ont été visités ainsi par le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 4, menacés de mort, les autorités leur disaient de ne plus annoncer la parole, de ne plus parler de Jésus. Ils ont prié ensemble comme dans le salon. Et Dieu, à la fin, les a remplis de nouveau du Saint-Esprit. Immédiatement après la nouvelle que dans une ville en Samarie, toute la ville s'est convertie et a accepté le baptême d'eau, l'Église à Jérusalem envoie Pierre et Jean
Parce qu'ils veulent que les nouveaux convertis soient baptisés du Saint-Esprit le plus vite possible. Dans Actes chapitre 19, Paul, la première question qu'il pose à un groupe de croyants, c'est « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? » Ils ne l'avaient pas. Ils n'étaient même pas baptisés d'eau correctement. Donc, il les baptise d'eau. Il leur impose les mains et tous se mettent à adorer Dieu en d'autres langues, comme les apôtres le jour de la Pentecôte. Et ils prophétisent en plus. Et ensuite, il y a Pierre qui s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Il prêche dans la maison de Corneille. La maison est remplie de personnes, tous des non-juifs. Et au milieu du message, Dieu les baptise du Saint-Esprit, tous parlent en langue. Et Pierre comprend que Dieu a choisi de sauver toutes les nations par la simple foi en Christ. Et il les baptise d'eau. Toutes ces personnes entrent dans l'Église. Nous avons besoin de l'expérience de la Pentecôte. Nous avons besoin de parler en langue. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Moi-même, j'étais converti, croyant, pendant plusieurs années avant de faire l'expérience de la Pentecôte. Et je peux vous dire, il y a une différence. Quand on est réellement rempli du Saint-Esprit et quand on continue à parler en langue, à prier en langue, à adorer Dieu en langue, ça change tout. Ça change tout. Moi-même, j'étais horriblement timide. Je préférais échouer dans l'école que de donner un exposé devant la classe. Mais quand on prie en langue, quand on laisse agir le Saint-Esprit, on reçoit le courage de témoigner. La timidité est chassée, les craintes sont chassées, et tout peut changer. J'ai raconté le témoignage de mon frère qui était plus jeune que moi. À l'âge de 12 ans, il était déjà très adulte dans sa tête, mais dans le mauvais sens. Il échouait à l'école. On était dans une famille chrétienne. On priait, on lisait la Bible à la fin des repas. On était dans toutes les réunions à l'église avec nos parents. Mais lui-même, il agissait comme un hypocrite. En fait, il était très loin d'être chrétien. Il avait formé un petit groupe, il volait dans les magasins, il fumait, il touchait à la drogue. Et il était en train de lire tous les livres qui parlaient des grands bandits, gangsters de l'histoire. Il voulait être un gangster. C'était ce que le diable avait placé dans son cœur et dans sa tête. Mais quelqu'un lui a parlé de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et un jour, il m'a dit, je vais aller à l'église le jour de la Pentecôte et je vais parler en langue comme les apôtres. Je me suis moqué de lui. Je lui ai dit, je devrais expliquer que je n'avais pas encore fait l'expérience moi-même. Mais j'étais croyant. Je lui ai dit, mais t'es rien d'autre qu'un hypocrite. T'es un sale pécheur. Aucune chance que tu parles en langue le jour de la Pentecôte. Mais il est allé le jour de la Pentecôte et Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit. Pendant 2 heures, il a parlé en d'autres langues, miraculeusement. Ça a changé sa vie tellement que chaque soir, il priait 1 à 2 heures. En général, en langue. Et il a lu ce livre plusieurs fois, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, cette année-là. Il a commencé à réussir dans toutes les classes.
Et à l'âge de 13 ans, il est tellement changé que des pasteurs l'invitent à partager son témoignage et à prêcher. Et depuis lors, il prêche l'Évangile. Dernièrement, il était pasteur d'une église juste en face de l'université de Princeton, dans le New Jersey. Et le Seigneur l'a utilisé pour gagner pas mal d'âmes. Le Saint-Esprit veut nous aider tous. Et je voudrais vous lire plusieurs passages dans la Bible qui parlent de son aide. Le Saint-Esprit peut nous aider à tout supporter. Vous avez remarqué dans le passage que nous venons de lire que Étienne, rempli du Saint-Esprit, a parlé. Rempli du Saint-Esprit, il a supporté sa mort et demande que Dieu pardonne à ceux qui le mettaient à mort. Et parce qu'il avait une relation tellement profonde avec Dieu, Dieu lui a montré le ciel. Il a vu la gloire de Dieu et Jésus-Christ debout à sa droite. Le Saint-Esprit nous aide à aimer. Nous sommes appelés à aimer nos ennemis. Mais comment aimer quelqu'un qui est en train de mettre à mort vos enfants, vos amis? Sinon par le Saint-Esprit qui peut changer tout en nous. La Bible dit dans Romains 5, au verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il nous aide à pardonner. Dans 1 Pierre, chapitre 4, Pierre a dit ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Au verset 12, bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Moi, je pense au pasteur Humbard. Quand j'étais tout petit dans notre église, il est passé et il a prêché. Son fils était le premier pasteur à passer à la télé aux États-Unis. Et il a été utilisé pour gagner beaucoup d'argent. Il avait une église locale, un bâtiment qui recevait 8 à 10 000 personnes tous les dimanches. Et son père, enfin, il a été élevé dans une famille d'alcooliques. Il s'est converti quand un évangéliste est passé dans sa ville. Mais il était persécuté par les autres membres de sa famille. Il passait énormément de temps en prière, même jusqu'à 8 heures par jour. Parfois en travaillant quand même en même temps, mais il n'avait pas fait l'expérience de la Pentecôte. Et il n'avait même pas énormément de gens dans cette ville vraiment chrétiens pour l'aider dans ses démarches. Mais un jour, un autre évangéliste est passé.
Et le Saint-Esprit a dit à cet évangéliste de l'inviter à voyager avec lui. Il a accepté, il devait simplement l'aider avec pas mal de choses. Il ne prêchait pas. Mais il priait jusqu'à 8 heures par jour. Cet évangéliste avait beaucoup de réunions en plein air. Et un jour, il y avait 5000 personnes en plein air. Et il s'est tourné et a demandé, j'oublie son prénom, mais M. Humbert, quoi, qui n'était pas très âgé à l'époque, qui n'était pas encore marié. Il lui a dit, mais le Seigneur m'a dit que c'est toi qui dois prêcher. Il n'avait jamais prêché. Il ne savait pas comment prêcher. Mais l'évangéliste insistait, disant, mais si tu ne prêches pas, personne ne va prêcher. Dieu m'a dit que c'est toi qui dois le faire. Finalement, il a accepté. Il ne savait pas du tout ce qu'il allait dire. Il s'est levé. Et quand il a ouvert sa bouche, pour la première fois de sa vie, le Saint-Esprit a pris le contrôle de sa langue. Et pendant 20 minutes, il a prêché dans une langue qu'il ne comprenait pas. Et dans cette foule de 5000 personnes, il y avait 500 qui étaient de l'Allemagne. Pendant 20 minutes, il avait prêché en allemand. Et toutes ces personnes se sont levées, se sont avancées et ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Ça n'arrive pas souvent. En général, selon la Bible, il faut prier pour avoir le don de l'interpréter quand il y a une langue. Mais là, Dieu a agi directement par cette sorte de prédication. Le Saint-Esprit peut accomplir des choses vraiment exceptionnelles, mais nous avons vraiment besoin de lui. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, les disciples restaient remplis du Saint-Esprit. Dans les Actes, vous remarquerez qu'avant de parler, Pierre n'avait pas un message préparé le jour de la Pentecôte. La Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il a parlé. Il a parlé par le Saint-Esprit qu'il a inspiré. C'était la même chose pour Paul et d'autres. Et ce qu'ils ont subi est quand même incroyable. Sans avoir la plénitude du Saint-Esprit, cette force intérieure, ce n'est pas possible de faire ce qu'ils ont fait. Paul a dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique nous mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, toujours joyeux.
Moi, je connais des gens qui ne sont jamais joyeux. Ils sont riches, ils ont tout, ils ne sont jamais joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Au chapitre 3, Paul parle de l'importance du Saint-Esprit, que c'est le Saint-Esprit qui peut nous transformer dans l'image de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit peut accomplir des choses encore plus miraculeuses et glorieuses qu'à l'époque de Moïse, quand il y avait quand même énormément de miracles. Il a dit donc dans 2 Corinthiens 3, verset 7, « C'est le ministère de la mort gravé avec les lettres sur des pierres, parler des 10 commandements, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? » Il parle ainsi, et à la fin, il dit au verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Est-ce que vous êtes liés par le péché, par les habitudes mauvaises? Le Saint-Esprit libère. Le Saint-Esprit libère. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit. Il veut nous parler. Il a parlé directement à Pierre dans Acte 10, lui disant, « Les 3 hommes en bas, pars avec eux, je les ai envoyés. » Et c'est parce qu'il a obéi que les premiers non-juifs ont été remplis du Saint-Esprit et entrent dans l'Église. Il veut nous conduire. C'est lui qui nous aide à abandonner les mauvaises œuvres de la chair, si nous sommes vraiment à l'écoute et si nous le suivons, selon Galates 5. Il nous donne une assurance, selon Romains, chapitre 8. Verset 9 dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Le verset 14 nous dit que les vrais enfants de Dieu, les fils de Dieu, sont conduits par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, selon le verset 16. Nous avons besoin du Saint-Esprit et dans sa plénitude, pour que notre langue, pour que tout notre être soit sous son contrôle. Imaginons un instant, en train d'être lapidé, il arrive à pardonner. Jésus-Christ a pardonné de la croix. Et il nous demande d'aimer nos ennemis, de prier pour eux. Uniquement une personne qui est vraiment soumise au Saint-Esprit peut le faire. C'est très facile de haïr. C'est très facile de réagir. C'est beaucoup plus difficile d'aimer un ennemi. Mais comment recevoir le Saint-Esprit? Le jour de Pentecôte, Pierre a dit à la foule, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Mais il faut une pleine repentance. Nous devons accepter que Dieu change notre manière de penser, notre manière de parler, notre manière d'agir et de réagir. Nous devons renoncer à tout péché. Nous devons renoncer à nous-mêmes, à notre propre volonté,
Nous devons vraiment nous soumettre à Dieu pour qu'il fasse de nous une nouvelle création. Les vrais chrétiens, selon Éphésiens chapitre 2, versets 8, 9 et 10, deviennent l'ouvrage du Christ, créé pour de bonnes œuvres. Jésus libère du pouvoir du péché, de l'esclavage du péché. Il a dit dans Jean 8, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Mais comment recevoir à part cela? Il faut attendre, il faut louer, il faut prier, il faut demander, il faut persévérer selon le Christ dans Luc chapitre 11 pour que Dieu donne le Saint-Esprit. Il faut surtout adorer parce que une des raisons pour recevoir le Saint-Esprit et le parler en langue, c'est afin de pouvoir adorer Dieu en esprit. Jésus a dit dans Jean 4, le Père cherche de vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, versets 2 et les versets 14 et 15, vous verrez que prier en langue, c'est prier par l'esprit ou en esprit. C'est notre esprit qui est en prière, grâce à la présence du Saint-Esprit. Dieu veut qu'on l'adore. Et je voudrais le dire, il faudrait que je le répète souvent. Nous croyons au message de la Pentecôte. Il y a beaucoup d'églises de Pentecôte dans le monde. Il y a des églises qui ne se disent pas pentecôtistes, mais qui reçoivent quand même l'expérience de la Pentecôte. Mais faire une seule expérience, c'est pas ça que Dieu veut. Il veut qu'on l'adore en langue, tous les jours. Paul adorait Dieu en langue. Il chantait en langue dans son recueillement personnel. Et il chantait et priait dans sa langue maternelle. C'est important parce que selon Paul, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Nous lisons la Bible pour s'édifier. Nous allons à l'église pour être édifiés. C'est important. Plus on prie en langue, plus on devient sensible par rapport à la voix de Dieu, plus on est ouvert pour que les dons surnaturels du Saint-Esprit, qui sont mentionnés dans Corinthiens 12, se manifestent au travers de nous et aident l'Église à être édifiée. Le parler en langue n'est pas pour les réunions de l'Église, à moins que quelqu'un l'interprète pour que tout soit édifié. Mais Paul disait aux Corinthiens qui ne contrôlaient pas la réunion correctement, il leur a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Mais il disait que dans l'Église, je préfère parler dans une langue qui va être comprise. Nous devons attendre, nous devons persévérer pour recevoir. Et nous devons surtout vouloir devenir un gagneur d'âme, un témoignage. Parce que quel est le but à part pouvoir adorer Dieu? Quand on prie en langue, on devient plus fort, on s'édifie. Jésus a dit dans Acte 1 au verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le parler en langue est un signe. Il a dit dans Marc 16, en mon nom. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. C'est principalement pour notre recueillement personnel.
À moins que Dieu nous donne un jour une langue qui va pousser 500 personnes à se convertir. Ça peut arriver. Mais nous avons besoin de la plénitude. Parce que nous serons de plus en plus persécutés en tant que chrétiens. Ça ne va pas s'améliorer. Nous serons en face de la mort. Peut-être tous. Il faut prier que tous les chrétiens dans le monde entier fassent l'expérience de la Pentecôte. Et Paul a dit, c'est à nous de nous entretenir. Jude l'a dit aussi. Nous devons nous entretenir priant par le Saint-Esprit. Nous devons rester remplis de l'Esprit. Selon Éphésiens chapitre 5, au verset 18 à 20. Chantons dans nos cœurs des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Et rendons grâce à Dieu pour toutes choses au nom de Jésus-Christ. Même pour les moments difficiles. Soyez toujours joyeux, Paul a dit. Et il nous a dit comment? Dans Philippiens 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est-à-dire, quand tout va mal, nous pouvons quand même remercier Jésus-Christ pour sa mort sur la croix. Nous pouvons remercier le Seigneur parce qu'il est parti nous préparer une place selon sa promesse de Jean, chapitre 14. Et aussi parce qu'il a promis d'être avec nous jusqu'à la mort et au-delà. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez pas encore placé votre confiance en Christ. Vous n'êtes pas encore devenu un vrai disciple du Christ, mais vous voudriez devenir un vrai disciple. Je voudrais prier pour vous, si c'est votre désir. Faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai. Je prierai pour vous. Merci. Plusieurs personnes. Oui, merci. Soyez bénis. Vous pouvez baisser vos mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci. Merci. Je vous invite à répéter une prière après moi. Si vous priez avec foi, vous commencerez une nouvelle vie en Christ. Non, ce n'est pas assez simplement de prier. Nous devons agir. C'est nécessaire de se faire baptiser. C'est nécessaire de persévérer pour recevoir la plénitude de l'Esprit. Bien que de parler en langue n'est pas indispensable au salut, c'est vraiment nécessaire si vous voulez avoir la force pour tout confronter dans votre vie. Donc, que toute l'Église répète cette prière pour aider les personnes qui ont élevé la main. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur comme tous les hommes. Et j'ai besoin que tu me délivres du pouvoir du péché, de l'esclavage du péché. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Je crois en Jésus-Christ. Il est mort volontairement pour mes fautes. Et tu l'as ressuscité le troisième jour, acceptant son sacrifice pour mes fautes. Tu l'as fait monter en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé.
J'ai besoin de ton Esprit Saint. Chasse de moi tout esprit mauvais. Que ton Esprit Saint prenne toute la place. Je désire que toutes mes pensées te glorifient. Je comprends que je serai obligé de chasser toute pensée mauvaise. Mais je désire que toutes mes pensées soient captives à la pensée de Jésus-Christ. Je désire que mes paroles te glorifient. Donne-moi la capacité d'aimer et de bénir ceux qui me maudissent. Change ma manière d'agir et de réagir. Je place tout à tes pieds, Seigneur Jésus. Sois le Seigneur de chaque détail de ma vie. Que je devienne un modèle de foi et de pureté. Un modèle d'amour. Au nom de Jésus-Christ. Là, à votre place, priez à votre manière aussi. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.